Mesdames et messieurs, bonsoir. L'initiative de Denis Sassou Nguesso, soutenue par la communauté internationale, a été concrétisée à Brazzaville du 26 au 28 octobre 2023 au Centre international de conférence de Kintélé. Le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux a fait de Brazzaville et ses environs la capitale du monde pendant ces 3 jours d'intenses activités. Il a réuni scientifiques, experts, sociétés civiles, représentants des gouvernements et des institutions internationales, ainsi que les chefs d'État autour du président Denis Sassou Nguesso. Les bassins de l'Amazonie, du Congo et du Bornéo-Mékong étaient ainsi au centre de ce sommet dont les travaux ont abouti à des conclusions probantes qui seront portées à la COP28 que Dubaï s'apprête à accueillir. Ce numéro de l'heure de vérité nous permet d'être fixés sur la pertinence de ces conclusions vues sous un angle diplomatique avec l'implication de l'un des partenaires du Congo, à savoir les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans l'heure de vérité. Ainsi, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau l'ambassadeur des États-Unis au Congo, Eugène Young. Eugène Young qui nous a fait l'honneur de venir ici à Télé Congo pour cette émission. Bonsoir, Excellence, et merci d'être là. Bonsoir, madame. Je suis ravi d'être ici. Merci, Excellence. Alors, nous allons commencer par suivre cet extrait de la déclaration qui a sanctionné ces travaux de Kintélé et nous allons revenir juste après pour commencer notre entretien. Je vous propose donc de suivre un extrait de cette déclaration. Centre international de conférence de Kintélé, sommet des 3 bassins, Amazonie, Congo, Bornéo-Mékong, Asie du Sud-Est. Après 2 jours de travaux, la journée de ce samedi 28 octobre 2023 a été consacrée au segment de haut niveau. La première séquence de ce segment, marquée par les interventions des représentants des organisations internationales et des chefs d'État, a été l'occasion d'une prise de conscience collective sur la nécessité de bâtir une coalition mondiale pour lutter efficacement contre le changement climatique. Un engagement à l'échelle planétaire qui intègre une autre volonté, c'est d'asseoir une véritable économie verte dans les pays des 3 bassins qui représentent à eux seuls 80% des forêts tropicales du monde et 2/3 de la biodiversité terrestre, donc régulateur naturel, pour tout dire, du bilan carbone. Au cœur de ces assises, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, coordinatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo, a fixé l'assistance sur l'engagement du président de la République en faveur de la lutte contre le changement climatique et l'enjeu de ce sommet. Ce sommet, sans nul doute, comptera plus que d'autres et marquera l'histoire de nos bassins. Dès maintenant et sur la base de la déclaration d'intention des chefs d'État, nous nous mettrons sans délai au travail en créant une cellule de coordination et de suivi pour la mise en œuvre de vos décisions. La COP28 à Dubaï constituant une étape pour finaliser, réviser à chaque étape de la construction de notre cadre commun de coopération qui ont été posés ici à Kintélé. De l'Union africaine aux organisations du système des Nations Unies, en passant par la francophonie, l'Union européenne, la Chine, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et d'autres pays de l'espace des 3 bassins, tous ont évoqué l'urgence de développer un partenariat global à l'échelle planétaire pour soutenir les efforts de gestion des écosystèmes et prévenir la perte de la biodiversité. Un engagement partagé par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Notre commune action de protection des écosystèmes est inséparable de notre lutte face aux grands défis auxquels est confrontée l'Afrique dans la gestion du changement climatique. La transition énergétique, la gestion des risques systémiques, la mobilisation des ressources naturelles, la transformation des structures productives, l'adaptation, la résilience, la maîtrise des progrès technologiques sont autant de leviers d'une compétitivité que nous cherchons avec détermination à construire. Monsieur l'ambassadeur, vous avez pris activement part à ce sommet de Brazzaville. Alors, comment avez-vous apprécié son organisation?
Merci encore pour cette opportunité de parler avec vous à l'heure de vérité ici ce soir. Tout d'abord, je dois dire félicitations au peuple congolais, au gouvernement congolais et au Monsieur le Président, Son Excellence, pour la bonne organisation. C'est vraiment un accomplissement parce que moi, je sais comment difficile c'est d'organiser quelque chose si grand et si important pour le monde. Alors, votre pays, les États-Unis, est un grand partenaire du Congo. Quelle a été votre implication dans l'organisation et la réussite de ce sommet? En général, le sommet est incroyablement important parce que le sommet a souligné l'importance des bassins tropicaux du monde. Et je suis certaine que cette discussion va continuer à COP28 à Dubaï cette année en novembre. Mais pour nous, pour les États-Unis, c'était encore un signe de notre partenariat avec le Congo continu et avec tout le bassin du Congo. Notre participation était une partie du suivi du sommet des dirigeants africains-américains à Washington en décembre 2022. Notre président Biden, notre vice-présidente Madame Harris, ils ont promis plus d'engagement en Afrique et plus de soutien financier pour le continent entier. Et ici, à Brazzaville, nous avons accompli les deux choses en même temps, en fait. Nous avons eu une délégation vraiment forte, plus que 20 officiels américains, menés par notre envoyé spécial adjointe pour le climat, le numéro 2 de John Kerry, le main droit de John Kerry, M. Richard Duke. Il était ici pour mener notre délégation. Nous avons eu aussi quelques très grands ONG américaines comme le Bezos Earth Fund et aussi le WCS, un grand partenaire des États-Unis ici au Congo et nord du pays, le parc national de Nobali et Ndoki. Alors, nous avons aussi la possibilité de dire oui, nous avons donné déjà depuis 25 ans 700 millions de dollars pour la conservation, la préservation de cette grande forêt des bassins du Congo et les tourbières en même temps. Mais M. Duke, l'envoyé spécial adjoint, il a annoncé aussi que nous avons donné 5 millions cette année pour ces programmes des bassins du Congo. On comprend par vos propos que votre pays est vraiment engagé dans ce processus de financement des projets liés à la préservation des écosystèmes du bassin du Congo. 700 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas assez pour le travail qui est attendu sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres engagements en dehors de ce que vous venez de dire tout à l'heure pour que cette enveloppe de financement puisse être conséquente? C'est important de rappeler qu'il y a beaucoup de donneurs, pas seulement les États-Unis, mais il y a la communauté internationale qui est vraiment engagée dans tous les bassins. Nous sommes, comme les États-Unis, le plus grand investisseur dans tous les bassins du monde. Et en même temps, nous soutenons tous les programmes multilatéraux. Par exemple, quand il y a un programme de Banque mondiale, je suis certain qu'il y a d'argent qui vient de des États-Unis. Des États-Unis, de nos citoyens américains qui payent leurs impôts chaque année. Et ils sont vraiment généreux, nos citoyens. Et pour la Banque mondiale, pour toutes les agences des Nations unies, le FMI, tous les grands programmes du monde, les États-Unis sont toujours là pour soutenir ces programmes. Donc, nous sommes ici au Congo et dans le bassin du Congo bilatéralement et multilatéralement en même temps. Oui. Et justement, vous soutenez donc ces projets à travers votre agence USAID, l'agence de l'aide au développement. Oui. Et vous avez beaucoup de projets que vous réalisez déjà au niveau du bassin du Congo. Dans le cadre de la préservation de ces forêts, qu'est-ce qui se fait de manière concrète? Et ça, c'est la question la plus importante, madame, parce que c'est des choses concrètes que nous voulons réaliser ici, dans le bassin du Congo. Tout d'abord, c'est la protection des flores et des faunes et des forêts et des tourbières. En effet, sur le terrain, par exemple, nous avons aidé le gouvernement en partenariat avec le gouvernement congolais de développer le parc national de Nobali et Ndoki. Et nous avons fait ça depuis 1995 ici au Congo. Nous soutenons aussi le développement de l'écotourisme, d'établir des écologes un jour à Nobali et Ndoki aussi. Nous avons donné aide pour la formation des éco-gardes
au nord du pays. Mais c'est important de dire aussi que nous ne voulons pas seulement protéger le flore, la faune et des choses comme ça, mais c'est important de soutenir aussi l'avenir des peuples qui sont dans les forêts. Et n'oublions jamais les peuples qui sont là-bas, parce qu'ils sont une grande partie de cet effort du gouvernement du Congo, parce qu'ils doivent avoir l'espoir de prospérité, un avenir avec une bonne éducation, des services de santé. Et nous avons établi des programmes pour aider leur élevage. C'est simple peut-être, mais c'est pour les poulets, par exemple, d'établir leur élevage au nord du pays. Mais en même temps, nous avons un programme qui soutient le développement des petites et moyennes entreprises au nord du pays, parce que c'est important qu'il y ait une liaison entre le peuple et l'environnement. Tout à fait. Et les deux soutiennent l'avenir de ces forêts et des tourbières. Excellence, est-ce que vous œuvrez également dans la formation de ces agents qui travaillent autour de vos projets? Parce que travailler sur des projets sans formation paraît quand même assez délicat. Est-ce qu'il y a aussi un volet formation que vous assurez dans le cadre de ces projets que vous réalisez avec le Congo? Il y a un cadre au nord maintenant qui est déjà vraiment expérimenté là-bas, parce que notre partenaire, par exemple le WCS, il apporte des chercheurs internationaux qui viennent là-bas. Mais il ne peut pas travailler tout seul parce qu'ils n'ont pas l'expérience avec les forêts là-bas. Mais il y a d'autres personnes là-bas qui ont l'expérience, qui connaissent très très bien les forêts, les tourbières, l'environnement naturel. Alors, c'est important de comprendre leur expérience, mais pour eux, qui sont du Congo, qui habitent au nord ou au sud, dans les autres parcs du pays, c'est important aussi de recevoir le savoir de nos chercheurs, nos collègues américains et internationaux qui ont l'expérience dans des autres bassins du monde. Alors, il y a cet échange qui est bon pour nous et bon pour le Congo et tout le bassin du Congo. Tout à fait. Oui. Je vais vous poser cette question peut-être assez personnelle, Excellence. Visibiliser ces activités, ces actions que vous menez et aussi du côté du gouvernement nécessite des professionnels des communications que nous sommes, une formation appropriée. Par exemple, une formation sur le traitement des sujets liés à l'environnement. Est-ce que vous prévoyez dans vos enveloppes également des formations à l'endroit des journalistes dans ce sens? Oui, et nous avons déjà fait ça au moins une fois. Nous avons un programme de formation pour les journalistes dans le domaine environnemental. C'était une semaine de programme. Et pour moi, c'était le même défi, en effet, parce que moi, je ne suis pas expert de l'environnement, des grandes forêts du monde, mais c'est important pour mon poste en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Congo, comme vous avez dit, centre du monde maintenant, des grands bassins. C'est important de comprendre mieux les termes et les théories, parce que pour avoir la sensibilisation du public de ces choses, c'est important que les journalistes puissent expliquer clairement pourquoi nous faisons ça et pourquoi c'est important pour eux, pour leur vie, pour leur avenir. C'est le même dans notre pays, c'est le même dans tous les pays du monde. On peut toujours, comme les officiels gouvernementaux, expliquer pourquoi nous faisons des choses avec leur argent dans les pays du monde. Tout à fait. Excellence, l'un des objectifs de ce sommet était de créer une coalition mondiale en faveur de ces 3 grands bassins forestiers tropicaux, prélude à la COP 28 qui aura lieu à Dubaï. Pensez-vous que les objectifs de ce sommet ont été atteints? Pour nous, oui. C'était complètement clair. Nous avons eu des atteintes pour un sommet avec les échanges professionnels, pour les échanges experts. Et mon collègue, l'envoyé spécial adjoint, il a dit qu'il a eu les très grands échanges académiques, mais pas seulement académiques, aussi concrets pour l'avenir de ces grands bassins. C'était important, comme j'ai dit avant, pour les États-Unis de faire un grand engagement dans tous les domaines en Afrique, sur le continent, parce que notre président, notre vice-présidente, ils ont dit que l'Afrique est l'avenir de la planète. Pas seulement dans le domaine environnemental, mais dans tous les domaines, parce que la grande partie de la jeunesse du monde reste ici. Le futur est ici, maintenant, et nous, comme les États-Unis, nous voulons soutenir cet avenir. Et c'est impossible d'avoir un avenir
avec la prospérité dans le monde sans le progrès de la jeunesse en Afrique. Vous êtes très engagé dans ces questions liées à la préservation de l'environnement à travers des différentes réunions qui se tiennent à travers le monde, notamment les COP. On a noté un remarquable retour de votre pays dans ce processus avec l'arrivée au pouvoir du président Joe Biden. Et c'était de soutenir le plus grand accord qui a été réalisé à Paris, l'accord de Paris, oui, qui appelle à des engagements que vous connaissez. Est-ce que vous pensez que les États-Unis, ensemble avec les partenaires qui sont autour de ce projet préservation de l'environnement, l'objectif mondial sur la préservation de l'environnement va s'accélérer ces dernières années? Nous espérons que ça va accélérer. Ça, c'est le but de notre président Biden, c'est le but de Madame le vice-président Harris. Et nous allons engager dans tous les grands sommets, pas seulement dans les sommets, mais partout dans le monde. Nous sommes parmi les plus grands pollueurs du monde, malheureusement, je dois dire. Mais nous avons continué de diminuer nos émissions chaque année. Et ça, c'est une autre partie de notre donne du monde. Nous étions une partie de cette situation que nous nous trouvons maintenant. Mais c'est à nous, comme les États-Unis, mais tous les pays du monde, mais c'est à nous de diminuer ces émissions et de soutenir la protection des choses comme les grandes forêts qui aident à arrêter le réchauffement. Je suis toujours optimiste pour le Congo, mais pour l'humanité aussi. Monsieur Kerry, notre envoyé présidentiel pour le climat, il est à la pré-COP à Abu Dhabi et il va certainement participer à la COP 28. Je dois terminer avec une chose. À la COP 27, Monsieur le Président Biden, il a donné son discours, c'était à Sharm el-Sheikh, et il a parlé directement sur la question du bassin de Congo. Il a dit clairement que c'est important pour l'avenir de l'humanité de protéger les forêts du bassin de Congo et les tourbières du bassin de Congo. Ça veut dire que notre gouvernement, au plus haut niveau, il comprend très, très bien les défis. Et donc, vous croyez en tout cas à la concrétisation de ce projet de limiter les émissions de carbone à 1,5 conformément à l'accord de Paris. Vous y croyez? Oui, je dois faire avec tous nos efforts possibles. Très bien. Pour terminer, Excellence, quelle est selon vous la perspective de ce partenariat avec le Congo? Étape par étape, nous augmentons notre partenariat. Ça, c'est toujours notre but. Vraiment, c'est un partenariat. Quand nous parlons des choses dans le domaine de développement ici au Congo, nous parlons toujours en coopération avec le gouvernement et le peuple, avec la coordination entre le gouvernement et notre gouvernement pour soutenir le plan national de développement du pays. Nous sommes ici pour plusieurs efforts. Nous voulons continuer notre aide avec le programme cantine scolaire, par exemple. Ce n'est pas dans le domaine environnemental. Mais ce programme, nous avons donné de 2004 $100 millions pour les repas chaque jour pour les milliers des élèves dans le pays. Quand il y a des inondations dans le pays, nous sommes toujours là pour soutenir l'action après, pour aider les peuples qui sont déplacés par les inondations. Quand il y a des réfugiés qui viennent d'autres pays pour se reposer ici, d'avoir un peu de paix au Congo, nous soutenons aussi ces peuples et le gouvernement et leurs efforts aussi. Toujours avec les partenariats, le PAM, le UNHCR et d'autres agences des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres programmes des Nations Unies. Quand il y a des grands défis, malheureusement, dans le domaine de la santé, par exemple, pendant le Covid, nous avons donné presque 2 millions de doses contre le Covid ici au Congo. Quand il y avait des problèmes avec Ebola, Marburg, d'autres maladies, nous sommes toujours là pour soutenir les peuples qui ont besoin de notre aide avec ces situations qui sont vraiment sérieuses. Alors, nous sommes toujours en conversation avec notre partenaire non gouvernemental et gouvernemental ici au Congo pour augmenter nos relations qui sont vraiment bonnes maintenant, mais il y a toujours la possibilité pour l'amélioration. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous laisse un petit moment pour dire
Peut-être un mot de conclusion à nos téléspectateurs? Bien sûr, je suis content d'être ici. C'est la première fois pour moi au studio de Télécongo. Mais les États-Unis sont un pays qui est ouvert, qui veut mieux comprendre tous les pays du monde. Nous avons une histoire vraiment sérieuse et parfois tragique. Mais grâce à cette histoire, nous avons les liens qui sont vraiment proches. Il y a des millions d'Américains, leurs racines sont ici, au Congo. Et ça veut dire que la culture du Congo, le Congo lui-même, est une partie de notre culture américaine, pour tout le monde aux États-Unis, pour tous les 350 millions des habitants des États-Unis. Alors, nous voulons continuer notre coopération avec le gouvernement et le peuple congolais. Merci. Très bien, en tout cas, merci encore une fois d'être passé sur ce plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'ambassadeur des États-Unis au Congo et vous êtes venu sur ce plateau pour donner votre regard sur l'organisation du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux, sur ses conclusions et sur l'accélération des engagements de votre pays dans le processus de préservation de l'environnement. En tout cas, merci encore une fois, Excellence, d'être passé ici. Merci. Nous vous remercions pour votre fidélité. Merci en tout cas pour votre attention. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne dans la réalisation de cette émission. À très bientôt sur nos antennes.